Guidance sentimentale, Scorpion, février 2025. On va déjà aller regarder dans quelle énergie vous êtes les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, qui peuvent également être concernés. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce moment, les Scorpions? Je me concentre bien sur vous. Oula, cette carte est venue à nous de elle-même. Oh. Vous avez des messages qui sont sortis, chers Scorpions, que l'on va interpréter. On va regarder les premières énergies qui se sont présentées à nous. Je regarde juste que vous voyez bien les cartes, mais je pense que oui. Alors, le premier message pour vous, les Scorpions, vous avez le message de l'alliance. Sur le plan sentimental, cette carte peut indiquer que vous êtes prêt aujourd'hui dans votre vie à plus d'engagement, à vous lancer dans une histoire sérieuse. Il est peut-être le moment aussi pour certaines personnes de s'engager avec leur partenaire actuel. Vous voyez ici, on parle d'alliance, donc ça peut être bien sûr cet engagement que vous prenez vis-à-vis d'une personne. Vraiment, moi, quand je vois cette carte, je pense à une union qui s'officialise. Il y a des projets qui sont en train de naître, des projets communs avec votre partenaire. Si vous êtes actuellement célibataire dans votre vie, cette carte, elle montre que vous êtes dans une énergie positive dans le sens où vous avez fait le ménage dans votre vie et aujourd'hui vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt de nouveau pour une belle histoire d'amour et vous savez ce que vous recherchez au niveau sentimental parce qu'au vu de cette carte, vous êtes prêt pour vous unir, vous êtes prêt pour quelque chose de sérieux. Également, vous avez eu la carte du guide. Vous avez l'univers, l'ange, votre ange qui veille sur vous. C'est vraiment un bon présage. Ici, on vous demande d'avoir la foi en l'univers, la foi en vos guides, à votre ange. Vous avez cette bonne étoile qui veille sur vous, qui protège vos relations sentimentales, amoureuses. Si certaines personnes ici ont perdu espoir quant à une évolution de leur vie au niveau privé, on vous demande justement de retrouver confiance. Cet ange, tout le monde a un ange gardien bien sûr, mais cet ange est là pour vous, uniquement pour vous. Il est là pour balayer les épreuves, les obstacles auxquels vous avez dû faire face récemment dans votre vie amoureuse. Vraiment, c'est une carte qui est très spirituelle, qui vous incite vraiment à ne pas baisser les bras. Quoi qu'il puisse se passer sur ce mois de février 2025, vous ne devez pas perdre espoir. Regardez la carte qui est sortie juste après. Vous avez la protection qui est sur vous. La protection, ben, c'est l'univers qui vous soutient une fois de plus. C'est vous dire que votre vie sentimentale, votre vie amoureuse passe à un cap supérieur. Moi, ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est que sur février, la roue est en train de tourner pour vous, les Scorpions. On sent que le passé, vous vous êtes libéré du passé. Vous êtes prêt à ouvrir un nouveau chapitre, à ouvrir votre cœur de nouveau sur le plan amoureux, à refaire confiance aussi à des personnes parce que vous êtes prêt à nouer des alliances. Vous êtes guidé par l'univers et vous êtes aussi protégé. Cette protection, elle est là pour vous rappeler que les épreuves, les difficultés, elles sont en train d'être balayées. Un petit peu comme si là-haut on était en train de faire le ménage pour que certaines synchronicités, certaines opportunités se créent dans votre vie sentimentale sur ce mois de février. Ça commence plutôt assez fort pour vous les Scorpions. Ça donne le sourire de commencer par une guidance comme la vôtre. On va justement aller prendre les messages des anges de l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse.
J'ai l'impression que l'univers a vraiment des messages à vous transmettre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller chercher vraiment les cartes. Elles viennent jusqu'à moi. Je remercie les anges d'ailleurs de se manifester autant. On va aller par contre en chercher d'autres, des messages. Conversation cœurs à cœur. Gardez l'esprit ouvert. On va déjà prendre ça. Ici, on vous dit d'être positif. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous rappelle, une fois de plus, d'y croire. On vous dit d'avoir cet espoir sur votre vie sentimentale. Ce qu'on vous demande ici, enfin ce que vous demandent les anges, l'univers, c'est de faire attention aux mots que vous employez pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser des mots positifs, plus vous allez recevoir en retour. Bien sûr, c'est la loi de l'attraction, mais on attire à soi ce que l'on vibre. Si vous vibrez la joie, vous vibrez le bonheur, vous vibrez l'amour, c'est ce que vous allez avoir en retour. Il y a un travail qui doit être fait sur votre façon de penser votre vie amoureuse. Ici, vraiment, vous devez lâcher prise. Vous devez mettre votre ego de côté dans le sens où vous devez vous libérer des pensées qui sont castratrices. Peut-être certaines personnes se disent qu'elles ne veulent plus souffrir en amour. Elles ne trouveront jamais le bon partenaire, que l'amour ce n'est pas pour eux. Vous devez arrêter d'être négatif, vous devez arrêter d'avoir ces pensées qui sont limitantes. Parce que ce que vous demandent ici les anges, et les anges de l'amour, c'est d'être dans cet amour, dans cette bienveillance, dans cette positivité. Et c'est ainsi que votre vie amoureuse va évoluer et va changer pour vous. Le deuxième message qui est ressorti pour vous, c'est la conversation cœurs à cœur. Je vous lis le message qui est ici sur la carte. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, il y a des personnes qui sont en couple, qui ont du mal à dialoguer, qui ont du mal à dire ce qu'elles pensent à l'autre. Un peu comme si vous êtes en train d'enfouir vos émotions. Et ça, c'est en train de vous polluer, c'est en train de ronger votre histoire actuelle. Les anges vous demandent ici de renouer le dialogue. Vous devez pouvoir libérer votre cœur, dire ce que vous pensez, c'est-à-dire que même si c'est des choses qui peuvent blesser l'autre, si vous voulez que votre histoire continue sur des bases saines et solides, on vous demande de revenir à une discussion plus apaisée. Mais cette carte, ça rejoint aussi un peu le côté lâcher prise, c'est arrêter de vouloir tout contrôler, d'être dans ce contrôle permanent de vos émotions, peut-être parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur de l'autre. L'amour, ce n'est pas une compétition, l'amour, c'est un équilibre. Vous devez vous sentir en harmonie avec la personne qui accompagne votre vie. Vous ne devez pas vous dévaloriser. Vous avez vos qualités, vous avez vos défauts, tout comme cette autre personne qui est à vos côtés. Et ici, on vous demande d'être un peu plus bienveillant envers vous-même, de vous estimer aussi davantage. Peut-être que ce message résonnera pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, certains scorpions qui sont là et qui se disent, qui se reconnaissent à travers ce message. Le troisième message qui est ressorti, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ici, on vous demande d'enlever vos œillères. Vous êtes trop exigeant sur ce que vous recherchez au niveau sentimental. Vous avez un type de personne précis, très certainement, une personne que vous voulez rencontrer avec des critères physiques, des critères plus spirituels. Mais on vous demande ici un petit peu de laisser le destin faire les choses.
de confier un petit peu vos sentiments, votre vie amoureuse à l'univers, de faire confiance à cet univers qui est en train de conspirer pour vous amener une personne qui peut vous surprendre, une personne qui est certes peut-être un peu différente de votre idéal, mais la différence, l'inconnu peut être bon aussi pour vous. On vous le dit, hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Laissez-vous un petit peu porter par les personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci. Il y aura peut-être une personne qui va casser vos codes, qui va sortir un petit peu de... comment je pourrais dire, qui va avoir cette personnalité qui va vous chambouler d'un coup. Et vous allez vous dire que cette personne est peut-être intéressante, qu'il y a peut-être matière à creuser, peut-être que c'est une personne que vous allez avoir envie de revoir. Dans tous les cas, les anges, ici, on vous a demandé de rester positif et là, on vous demande d'élargir vos horizons. C'est important vraiment, si vous voulez manifester une rencontre dans votre vie amoureuse, en tout cas, si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez avoir cet état d'esprit plus ouvert. C'est comme ça ici qu'on l'entend avec cette carte. Mais votre tirage est vraiment porté sur la spiritualité. Vous avez eu la protection, vous avez l'ange qui veille sur vous. On vous demande un petit peu de confier vos peines, vos doutes, vos craintes un petit peu à ces anges de l'amour qui sont en train d'œuvrer pour vous, hein, pour que votre situation elle évolue, mais dans le bon sens. Et j'ai l'impression, au vu de votre tirage, que vous allez avoir des bonnes surprises sur ce mois de février. On va continuer les scorpions. Je suis en train de voir quel oracle. On me dit l'oracle G. Donc je vais prendre l'oracle G parce que c'est un de mes oracles préférés. Moi je l'adore. Vous le connaissez peut-être. Hein, c'est un oracle qu'on utilise beaucoup en cartomancie. Je ressens une belle énergie pour vous les scorpions. Donc j'ai envie de voir ce qu'on a envie de vous dire d'autre. Allez les scorpions. Merci à l'univers, aux anges, aux archanges de me donner les messages au niveau sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion sur ce mois de février 2025. Vous avez la rapidité, chers scorpions, la campagne, l'univers. Il y a un homme ici à vos côtés. Le mystère et l'harmonie. Et vous avez l'amour aussi qui ressort. Ouah, ouah, ouah. Je vais les placer parce qu'il faut que vous voyez ces cartes à l'écran. Ok, je pense qu'on les voit bien. Super, ça filme toujours. Chers scorpions, vous avez fait des prières à l'univers. Ces prières, on vous dit qu'elles sont entendues. L'univers est là. Il y a un souhait qui est sur le point de s'exaucer pour vous, hein, sur le mois de février, sur les prières que vous avez manifestées sur le plan amoureux. On parle de rapidité dans votre tirage. Ces bonnes nouvelles, elles vous parviennent d'ici quelques semaines, maximum d'ici 2 mois. Vous devriez voir plus clair au niveau sentimental. En tout cas, il y a un déblocage vraiment qui se fait ici. On parle beaucoup aussi, je ressens beaucoup le monde de la nuit. Vous avez la bougie, vous avez la lune. Est-ce que certains scorpions exercent un métier de nuit, travaillent la nuit? C'est possible aussi que vous rencontriez une personne lors d'un événement nocturne, voilà, en soirée. C'est ce que j'entends ici, hein, dans votre tirage. Vous prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous. Hein, c'est une guidance qui est bien sûr générale, mais c'est possible que cette ambiance un petit peu nocturne soit favorable pour votre vie amoureuse. Ce qu'on vous dit également, c'est que vous allez faire une rencontre. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, donc si vous êtes un homme, c'est une femme, ou inversement, ici on parle d'un homme pour les femmes qui regardent cette vidéo. Il y a bien une personne qui arrive dans votre vie. C'est justement une personne, vous voyez, qui aura
un certain mystère. Vous avez la harpe ici. Donc c'est une personne qui aura ce côté mystérieux, ce côté je ne me dévoile pas tout de suite. Vous allez avoir envie de creuser avec cette personne. C'est une personne également qui pourrait avoir un tempérament très artistique. Une personne qui a peut-être certains talents, qui s'intéresse aux arts, qui s'intéresse à la musique. En tout cas, tous ces domaines hein, qui peuvent être un petit peu littéraires autour de cette personne. Alors, je dis les arts, la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être une personne qui aime bien aller au cinéma. Voilà, qui est quand même qui est assez épicurienne en fait dans sa façon de vivre. Et c'est une personne avec qui vous n'allez pas vous ennuyer. C'est une personne qui n'est pas dans le classique. Et vous, les scorpions, vous n'aimez pas la routine. Vous avez besoin qu'on vous surprenne. Vous avez besoin justement d'enquêter sur les gens que vous rencontrez. Vous aimez bien percer des mystères. Vous avez ce besoin toujours de décortiquer en fait quand vous rencontrez une personne. Et ici, vous aurez une personne qui va peut-être vous donner du fil à retordre, qui aura vraiment ce côté jardin secret autour de lui. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette histoire, elle peut vraiment évoluer vers quelque chose de sérieux. Vous avez la carte de l'amour, les deux cœurs ici, hein, qui est représentée. Si vous êtes célibataire, c'est une rencontre. C'est une rencontre importante qui arrive là sur le mois de février pour vous. Avec un partenaire avec qui vous aurez beaucoup de points communs. C'est cette personne avec qui vous allez être complémentaire, une personne avec qui vous pouvez vraiment avancer. Si vous avez déjà rencontré cet homme ou cette femme, on vous dit que c'est une histoire qui évolue vers un épanouissement. C'est une histoire qui se concrétise. On a parlé d'alliance hein, tout à l'heure au début de votre tirage. Donc c'est un bon présage pour vous. C'est une relation qui s'inscrit dans la durée avec des projets hein, qui peuvent voir le jour ou qui sont en cours pour vous sur ce mois de février. On va continuer encore un petit peu. Je regarde juste si ça filme toujours, mais ça filme toujours, donc c'est très bien. Je vais aller chercher, j'hésite, un petit message avec l'oracle des guerriers de lumière. Alors, qui est un oracle qui vous invite beaucoup à travailler sur vous-même. Je vais voir le message qui ressort pour vous. Comment vous pouvez manifester hein, ce qui va se présenter à vous, sur quoi vous avez déjà travaillé et qui est peut-être déjà acquis. On va les regarder. Je vais aller prendre un petit message. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Vous avez une carte importante et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Vous avez la carte désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Alors ici vous avez une carte qui vous incite un petit peu à prendre soin de vous. Sur ce mois de février, alors on est sur une guidance sentimentale, on vous demande de vous désintoxiquer. Peut-être qu'il y a une personne à laisser de côté, hein, une personne qui est peut-être un peu toxique pour vous et qui peut même vous rendre, voilà, qui peut vous rendre même malade en termes de santé. Il y a peut-être un lien qui est à couper avec une personne de votre passé. Dans tous les cas ici, on vous demande aussi de faire attention un petit peu à votre hygiène de vie. On a eu la carte de la campagne, je n'en ai pas parlé précédemment. Cette carte, elle invite aussi un petit peu à prendre soin de vous. Comment je pourrais dire, à vous rapprocher de la nature, à vous ancrer, à être vraiment dans cet instant présent. Et ça rejoint un petit peu la carte ici, un besoin de se purifier, peut-être de nettoyer des vieilles énergies. Donc il y a peut-être un rééquilibrage hein, de vos énergies qui doit être fait hein, sur ce mois de février. Vous pouvez tout à fait faire un peu de méditation, essayer de voilà, aligner un petit peu les chakras, faire des méditations autour des chakras, ça peut être intéressant pour vous. Je prends un dernier message pour vous les scorpions.
également voilà, en guidance hein, pour voir un petit peu ce qu'on a envie de vous transmettre. Ici, c'est l'oracle des esprits protecteurs que j'ai reçu récemment et que je vais vous faire un peu découvrir dans cette guidance. On va aller regarder le message hein, qui ressort pour vous, chers scorpions. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Les scorpions, vous avez le gardien du feu. J'espère que vous la voyez bien. Je vous la montre cette carte parce qu'elle est juste magnifique. Le message de ce gardien du feu, c'est enflammer vos passions. Donc c'est une énergie vraiment chaude, une énergie très solaire hein, ici qui ressort. On vous demande de vous exprimer. Enflammer vos passions, donc c'est quand même assez fort hein, sur le plan sentimental. On va les regarder, je vais m'appuyer sur le petit livret pour vous délivrer exactement le message de la carte, parce que je ne les connais pas encore très bien. Allez, mais je ressens vraiment une grande énergie, une énergie vraiment de chaleur hein, dans cette carte. Vous allez pouvoir vibrer hein, sur ce mois de février. Allez, le gardien du feu. En tout cas, c'est cet esprit qui vous accompagne hein, sur cette guidance sentimentale. Alors, le message exact, c'est connectez-vous à vos désirs. Les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. On demande vraiment ici de vous écouter, d'écouter ce que vous avez envie au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous avez envie avec votre partenaire? Quelle personne vous avez envie de rencontrer? On vous demande de vous laisser guider par vos passions et par vos désirs. On vous dit que vos esprits vous guident en ce moment pour vous connecter à la puissante énergie du désir. Si vous avez récemment posé l'intention d'explorer votre côté, alors je ne sais pas si je peux le dire à l'écran, c'est tout ce qui est charnel, votre côté charnel, ou d'être plus ouvert sur ce côté-là, le feu du désir peut consumer les anciens échecs qui vous empêchent d'exprimer cette part de votre nature. Et si vous êtes déjà en couple, cette carte, elle indique une grande complicité à la fois physique et spirituelle à venir. C'est un peu comme si vous allez être sur ce mois de février complètement en accord avec vous-même. Vous n'allez plus chercher à vous comparer aux autres, vous allez juste être vous et vous allez suivre votre instinct sur le plan sentimental. Vous avez vraiment une belle guidance, les scorpions. J'y crois très fort pour vous sur ce mois de février. Je vous souhaite vraiment de belles choses à venir, mais au vu de votre tirage, je n'ai pas beaucoup de doutes. Ça devrait être un mois où ça va bouger pour vous, où il y aura des rencontres qui vont arriver, ou alors il y aura des avancées avec votre partenaire actuel, avec des promesses et des engagements qui arrivent. Donc cette guidance est terminée pour les scorpions. Si vous avez aimé la vidéo... Oh merde, me dis pas que ça... Ouais, si c'est bon, ça tourne, excusez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page.